L'université de Chulalongkorn a annulé un projet d'utiliser son campus pour organiser un séminaire et le lancement d'un livre écrit par l'un de ses propres chercheurs sur le rôle de l'armée en Thaïlande. Phuongthong Pawakapan, universitaire à la faculté des sciences politiques, a annoncé dans un post sur Facebook lundi que le séminaire sur la sécurité et le pouvoir des forces armées, prévu à l'université vendredi, sera déplacé au musée Jim Thompson. J'ai été informé par le doyen de la faculté la semaine dernière que les dirigeants de l'université ne permettront pas l'utilisation d'un espace à Chula pour le lancement du livre intitulé Infiltrating Society, The Thai Military's Internal Security Affairs sans explication claire, a-t-elle écrit. L'événement reste soutenu par le département des relations internationales malgré le changement de lieu, a-t-elle précisé, tout en qualifiant la décision de menace pour la liberté académique. Le lancement du livre prévu pour vendredi concerne l'édition thaïlandaise de son ouvrage primé du même titre. La version anglaise a été publiée par le prestigieux institut Yusof Ishak à Singapour en 2021. Le livre en thaïlandais est imprimé par Sam Sky Books. Cette publication découle d'un projet de recherche de 2 ans qui a reçu des distinctions de l'université en 2023 et du magazine Foreign Affairs en 2022. La faculté l'a félicité pour son prix universitaire le 24 mai sur sa page Facebook. Le changement de lieu intervient moins de 2 semaines après que le commandement des opérations de sécurité intérieure, ISOC, a, le 14 septembre, critiqué sévèrement Madame Phuongthong avant le lancement, l'accusant de « ne pas avoir les qualifications et l'expertise en matière de sécurité ». L'ISOC a demandé que le livre et tous les forums liés à celui-ci soient interdits afin d'éviter de semer des malentendus publics et de nuire à l'image des forces armées. Il a menacé d'engager des poursuites judiciaires contre l'auteur et a demandé à l'université d'examiner son éthique. Dans un post sur Facebook 2 jours plus tard, Madame Phuongthong a soutenu que sa recherche et sa publication avaient été examinées par des experts en politique thaïlandaise, en armée et en sécurité de plusieurs institutions internationales. Elle a également demandé à l'ISOC d'envoyer des représentants au forum pour échanger des points de vue en public au lieu d'appeler à une interdiction et d'essayer d'utiliser la loi pour faire taire à la fois elle et le débat sur ce sujet. Les intervenants du forum de vendredi incluent Thanatorm Juangrong Gruangki, cofondateur de l'ancien parti Future Forward, et Prajak Konkirati de la faculté des sciences politiques de l'université de Thammasat. Ils sont publiquement connus pour être de fervents critiques des coups d'État militaires et de l'ingérence politique des forces armées. Le gouvernement envisage d'accorder aux travailleurs indépendants les mêmes protections sociales que celles accordées aux travailleurs inscrits au Fonds de sécurité sociale, FSS, à condition qu'ils paient des impôts. Selon le ministre du Tourisme et des Sports, Sorawon-Thientong, le gouvernement est en discussion avec plusieurs agences pour mettre en place un système de protection sociale pour les travailleurs indépendants, tels que les guides touristiques, les chauffeurs et livreurs des services de VTC, les créateurs de contenu en ligne et les travailleurs du sexe. Dans le cadre de ce nouveau système, les travailleurs indépendants pourraient bénéficier de prestations médicales et d'autres avantages sociaux, tout comme les autres travailleurs inscrits auprès de l'Office de sécurité sociale. Cependant, ils devront déclarer leurs revenus et payer les impôts requis, a-t-il précisé. Monsieur Sorawon a indiqué que cette initiative faisait suite à une discussion avec des représentants de divers groupes de défense des droits civils et du travail, au cours de laquelle ils ont évoqué les défis potentiels liés à la mise en place d'un tel système. Des représentants de la Service Workers in Group Foundation, SWING, ont souligné que les travailleurs du sexe réclament des prestations sociales et des protections juridiques, mais beaucoup hésitent à révéler leur identité en raison de la nature de leur travail, a-t-il ajouté. Lors de la discussion, l'Association professionnelle des guides touristiques de Thaïlande a insisté sur la nécessité urgente de fournir des protections sociales aux travailleurs indépendants du secteur du tourisme, soulignant leur contribution significative à l'économie du pays. Les contributions de ces divers groupes de défense des droits civils et du travail serviront de base à un projet de loi sur la couverture sociale des travailleurs indépendants, que le gouvernement prévoit de présenter lors de la prochaine session parlementaire. L'Autorité des zones industrielles de Thaïlande, IAT, a ordonné la suspension partielle des activités de Thai Plastic and Chemical PLC dans la zone industrielle de Map Ta Phut, à Rayong, suite à un incendie survenu dimanche près de son unité de production de chlorure de vinyle. Selon un communiqué de l'entreprise, une fuite d'un précurseur utilisé dans la production de polychlorure de vinyle a été détectée dimanche à 12h10 dans son usine située sur la route I1, dans la zone industrielle de Tambon Map Ta Phut, district de Muam.
La fuite a provoqué un incendie et des dégagements de fumée. L'incendie aurait été maîtrisé et la fuite colmatée à 15h05. Aucun blessé n'a été signalé. Sumet Tangpraser, gouverneur par intérim de l'IEAT, a déclaré lundi que l'autorité avait ordonné la suspension partielle des opérations de l'usine conformément à l'article 39 de la loi sur les usines. L'IEAT a exigé que la production de monomères de chlorure de vinyle, VCM, et d'autres équipements concernés soit suspendue pour inspection et évaluation de sécurité par des experts indépendants. Les systèmes de sécurité et de lutte contre l'incendie de l'usine devront être vérifiés afin de prévenir tout incident similaire. La qualité environnementale autour des zones affectées devra être surveillée de près et les eaux usées contaminées par des produits chimiques devront être traitées correctement. Un suivi et une indemnisation appropriée pour les personnes affectées par l'incident devront être mis en place. Des mesures de prévention à court et à long terme devront être appliquées et l'usine devra obtenir l'approbation de l'IEAT avant toute intervention dans les zones concernées par l'arrêt. Selon M. Sumet, un contrôle de la qualité de l'air effectué par le Centre de surveillance et de contrôle de l'environnement a montré que le niveau de VCM dans les zones sous le vent devait encore être surveillé pendant 24 heures. Aucune eau contaminée n'a été trouvée dans les caniveaux de l'usine, a-t-il ajouté. M. Sumet a précisé que l'entreprise avait reçu l'ordre de réaliser des tests supplémentaires sur la qualité de l'air dans 40 communautés avoisinantes pour garantir la sécurité. Taouin Fotibuaton, maire de Maptafut, a annoncé hier que la situation était revenue à la normale et que le statut d'urgence avait été levé. Les services ferroviaires ont été interrompus en raison d'un glissement de terrain et d'inondations sur la ligne nord entre les gares de Lampan et Chiang-Mai, a annoncé lundi la compagnie des chemins de fer de l'État thaïlandais. Le tronçon de la ligne restera fermé jusqu'à nouvel ordre, précise le communiqué. Un glissement de terrain et des écoulements d'eau ont endommagé les voies entre la gare de Maétanois à Lampan et celle de Tachonpo à Lanfin dans la nuit de dimanche. Tous les trains en direction du nord à destination de Chiang Mai sont arrêtés à la gare de Lampan. Les trajets retour vers Bangkok partent de Lampan. Des bus transportent les passagers dans les 200 centres Chiang Mai et Lampan. Le département météorologique a émis une alerte aux tempêtes à l'échelle nationale lundi. Des pluies et des orages sont prévus dans la majeure partie de la région nord jusqu'à mardi, y compris à Chiang Mai, Lampan et Lanfin, a indiqué le département.